Jusqu'aux années 70, vous savez bien que la terre, le paysan était vu comme étant des éléments les plus dépréciés de la société. On faisait le culte de l'américanisme à tout va, de la modernité, le progressisme, et on pensait que tout ce qui venait de la terre, qui venait du prolétariat, était forcément arriéré et qu'il était sans intérêt. L'Indien a souffert de ce stigmate parce qu'il est l'héritier même de cette paysannerie. Il y a deux dates particulières qui doivent être retenues dans leur processus d'intégration. 1925, l'acquisition de la nationalité française, après le combat de Saint-Barthélemy. À partir du moment où vous avez la nationalité française, vous savez que vous pouvez voter et vous pouvez prendre part au destin du nouveau pays qui vous accueille. Donc ce n'est pas rien dans l'élaboration de l'identité d'un groupe. Ensuite, vous avez la réforme foncière qui a commencé aux années 50 et qui s'est terminée un peu plus tard aux années 60 et qui a consisté à attribuer des lots de terrain à des paysans qui étaient déjà des paysans de la canne. Et ils étaient majoritaires, les Indiens. Mais jusqu'à maintenant, ils sont encore les plus grands maraîchers et les plus grands bouchers de l'île.